Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo budget parce que comme on dit, on prend tout, on recommence et moi là j'ai décidé du coup de tout reprendre et tout recommencer parce que le budget c'était devenu n'importe quoi ces derniers mois avec des choses positives, des choses négatives dans notre vie perso, pro et c'était assez compliqué. Donc, du coup, j'ai dit, je veux reprendre tout de A à Z au niveau de mon budget et de ma vie. Donc, tout d'abord, le pourquoi. Ben, je viens de le dire un peu. Donc, ça peut concerner un peu tout le monde parce que y a des moments où on a besoin d'une remise à zéro. Donc, quand je dis tout reprendre à zéro, c'est reprendre la gestion complète des comptes parce que, comme je vous ai dit, il y a besoin d'une restructuration. De voir, donc ce sera au niveau des comptes et des épargnes qu'on va tout remodifier. Pour ce qui est de quand est-ce qu'on va faire ce grand changement, et ben maintenant. Parce que pourquoi attendre en fait, tout simplement. Et pour ce qui concerne le comment, et ben c'est pas compliqué, on va reprendre le format papier avec le cahier. Et voilà, c'est le grand retour du cahier. Je vais pouvoir noter du coup dedans toutes mes dépenses et à chacune de mes payes, je vous ferai le bilan du mois. Donc, sur la page de couverture que vous voyez là, nous avons toutes les charges fixes que j'ai notées juste ici, avec le loyer à 550 €, Alliance à 247,84, SFR 11,68, Veolia 23,33, EDF. J'ai mis 300 €, ça c'est moi qui mets en fonction voilà, de combien ça coûte vu que je paye tous les 2 mois, mais je préfère mettre 300 € par mois de côté exprès pour. Orange 50,99, la banque c'est 15,50 €, l'assurance vie plus le péri de tout le monde c'est 103,66 €, les garanties invalidité c'est 2,35 € par mois et Netflix c'est 21,99 €. Donc j'ai mis à côté à peu près à quelle date c'est prélevé. Donc 5, le 5, le 3, le 5, le 15, 17, 9 et 14. En dessous, j'ai noté donc toutes les charges fixes pour savoir combien ça fait. Et tout en bas, j'ai noté le total du coup des charges fixes. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que tous les 5 du mois, je mets de côté exprès pour le mariage et l'EDF, comme je vous ai dit, les 300 €. Pour le mariage, j'essaye de mettre 500 € par mois minimum. Après, ça dépend des mois. Il y a des mois où ce sera un peu plus et des mois où ce sera un petit peu moins. Mais ce sera en fonction. Et après, du coup, à la fin du mois, s'il reste quelque chose sur le compte joint, du coup, ça va aller pour le mariage. Ce que je fais, en fait, maintenant, je note nos payes à moi et à monsieur. Donc là, ça fait 1763,05 et 1033,07 pour monsieur. Donc 2796,12 €. Donc ça, c'est l'argent qu'on a au total, donc de nos payes. Ensuite, au niveau des charges fixes, on est à 1327,39 € au total de charges fixes. Donc si on retire ça de nos salaires, il reste 1468,73 €. Au niveau des charges fixes, je compte en course. Maintenant, on est dans les 500. On essaye de mettre 500 € maximum. Ce qui fait qu'il resterait 968,73 €. Au niveau de l'essence, on met 200 € maximum. Donc pareil, il resterait 768,73 € en sachant que maintenant, je mets à environ 50 € par semaine du coup d'essence. Au niveau des rendez-vous, j'ai noté 50 €, donc ça inclut un peu tout ce qui est diététicienne, des examens, etc. Il y a des fois où il n'y en aura pas, il y a des fois où il y en a. Là, voilà,
Pour l'instant, je prévois 50 €, mais ça peut très bien être dépassé comme ça peut ne pas être dépassé du tout. Ensuite, au niveau des imprévus, du coup, j'ai mis 200 €. Donc, il reste, si on retire les 200 € des 718, il nous reste 518,73 € pour les, donc, qui restera. Et pour le mariage, le 5 du mois, comme je vous ai dit, j'aime bien mettre 500 € minimum. Donc, je mets 500 € sur un autre compte que je mets de côté, exprès pour le mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai noté minimum, parce qu'en fait, donc l'argent qu'il restera sur le conjoint à la fin du mois, il sera reversé du coup de côté pour le mariage. Voilà donc comment on s'organise. C'est une estimation au niveau des charges variables. Ça change en fonction des mois. Là, par exemple, pour les animaux, il y aura pas grand chose à acheter. Les oiseaux, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ouais, donc il n'y aura rien à acheter. En parapharmacie, on a déjà fait le stock le mois dernier. Donc, ouais, il n'y aura pas grand chose. Donc, voilà du coup sur comment j'organise maintenant du coup nos budgets. Et comment j'organise du coup la préparation des budgets des mois et du coup la reprise du grand cahier, voilà, qui me permet du coup de bien sûr de nouveau les comptes et de tout remettre un petit peu en ordre dans ma tête et être mieux, me sentir mieux au niveau du budget, plus sereine avec tout ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo.